Bonjour le monde, aujourd'hui je vais vous parler de l'aura selon les pratiques énergétiques. Alors l'aura, c'est un champ d'énergie subtile qui entoure tous les êtres vivants, les humains, les végétaux, les animaux, etc. Donc on dit que l'aura chez les humains, elle reflète vraiment l'état émotionnel, l'état mental, la vitalité physique, mais aussi l'état spirituel ou encore les blocages ou harmonies internes. Alors l'aura, elle est composée de différentes couches qu'on va appeler corps énergétiques. Alors, ce sont des conceptions symboliques dans les traditions spirituelles énergétiques. Elles n'ont pas de validation scientifique, mais voilà, pour les magnétiseurs, les énergéticiens, elles sont vraiment objets, outils de décodage. Alors, la signification de l'aura selon sa taille. Donc, la taille de l'aura peut varier. Donc, on va parler de la taille du champ énergétique. Et c'est souvent associé, c'est souvent interprété comme un indicateur à une énergie générale de la personne. Alors par exemple, lorsque l'on a une aura expansive, large, vous savez, les personnes magnétiques, charismatiques, les personnes dites solaires, traditionnellement, cette aura, elle est associée à une forte énergie vitale, une bonne santé en général, à l'ouverture, à la confiance et à l'expression de soi. Et ces personnes, souvent, ont une protection énergétique bien solide, un ancrage à la terre bien présent. Aussi, une grande sensibilité spirituelle ou intuitive. Alors, on dit que l'aura de ces personnes peut s'étendre jusqu'à 1 ou 3 mètres autour du corps dans des états de grande énergie. Alors ensuite, on a les auras dites moyennes. On va être en dessous de 1 mètre. Donc, ça dénote d'un équilibre global, d'une stabilité émotionnelle, d'une énergie normale. La plupart des gens, en fait, seraient dans cette catégorie. Et ensuite, vous avez les petites auras. Vous savez, ces auras rétractées. Et ça peut être un signe de fatigue, de stress, de surcharge émotionnelle ou encore de maladie, de baisse de vitalité, de fermeture ou de protection excessive. Ça peut dénoter aussi d'une anxiété ou d'un repli sur soi. Et on dit qu'elle peut se rétracter seulement à quelques dizaines de centimètres, même au-dessous du corps. Alors, ce qui va influencer la taille de l'aura, ce sont les émotions fortes, positives ou négatives. Une joie, ça va expanser votre aura. La colère, ça va plutôt la rétracter. Et le niveau de stress également peut influencer la taille de l'aura. Votre qualité du sommeil ou votre fatigue, la santé physique en général, la qualité de votre environnement, la méditation, la respiration, la prière vont également influencer la taille de votre aura, vos échanges, nos échanges sociaux, ainsi que notre côté narcissique ou pas, notre empathie ou notre ouverture relationnelle.